à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais on va dire que clairement là j'ai pas le temps du tout. Donc là on a fait des achats pour la demi-saison, voire limite presque été, parce qu'en fait on est passé de la fin de l'automne au début de l'été, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est passé de 2 degrés le matin à 15 et l'après-midi c'est pareil, on monte à plus de 30 degrés. Donc résultat des courses, il a fallu rhabiller Juliette principalement, parce que moi j'ai encore ce qu'il faut, mais elle a grandi depuis l'année dernière. Donc j'ai fait du tri dans son dressing et il s'avère que il y avait pratiquement plus rien qui lui allait. Du coup j'ai fait une commande sur le site de Kiabi et ensuite je suis retournée dans un autre Kiabi. Donc du coup vous aurez deux présentations de vêtements différentes. J'ai tenté de vous faire une présentation avec la caméra au-dessus des vêtements pour que vous puissiez mieux voir les détails. Dites-moi si vous préférez comme ça ou si vous préférez que je vous les présente comme je le fais, comme ça en vous les montrant. Voilà, mettez-moi ça en commentaire et comme ça je ferai par rapport à ce que vous préférez. Ça fait un petit moment que je vais essayer de pouvoir vous présenter vraiment tout le haul comme ça. Je me suis dit je vais le faire là et comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc on est vraiment sur du 90% de vêtements et le reste on est sur des petites choses à droite à gauche que j'ai trouvé à Action ou des choses comme ça. Mais là on est vraiment sur des vêtements 100% Kiabi. Donc c'est parti. Donc ça c'est toute la commande que j'ai fait pour Juliette à Kiabi. Donc elle a choisi une petite veste en jean de couleur violette, mauve, peut-être lilas, voilà. Légère pour pouvoir aller à l'école avec et elle a craqué sur les petits motifs sur les épaules et c'est vrai que les petites broderies elles sont super jolies. Voilà, elle m'a demandé si je pouvais lui mettre un motif dessus sur une des poches et tout pour avec la cricut et tout, donc j'ai dit qu'on verrait ensemble, mais voilà. Elle a également choisi un sweat. Elle est restée dans les mêmes couleurs. Je crois qu'elle aime beaucoup le violet. Du coup il lui fallait un deuxième sweat à fermeture éclair parce qu'elle en a qu'un seul. Après les autres ils s'enfilent par la tête et elle préfère ce genre de sweat. Et du coup, alors je vais vous donner les prix. Donc la veste que je viens de vous montrer c'était 17 €. Le sweat comme ça c'est 10 €. Donc j'ai trouvé top parce que je les ai vraiment trouvés pas chers et ils sont doublés chauds, matière jogging à l'intérieur. Donc pour les matinées fraîches ils sont vraiment sympas. Donc voilà. Donc ça c'est pour les hauts et ensuite j'ai fait un plein de pantalons parce que t-shirt elle a ce qu'il faut. Donc j'ai pris un pantacourt comme ça jaune avec des petites franges là. Enfin pas des franges mais comme si que ça avait été coupé et pas arrêté, mais il y a une petite couture au dessus hein. J'ai pris des couleurs très acidulées parce que j'aime beaucoup ces couleurs là et Juliette aussi, donc du coup c'est nickel. Bon il est un peu long, c'est comme c'est du 10 ans, du coup bah malheureusement on est obligé de faire un petit tourlet pour le porter parce que autrement ça lui fait pas un pantalon, ça lui fait pas un pantacourt, ça lui fait un pantalon un chouïa trop court, donc voilà. Le pantacourt c'était 9 €. Hop. Ensuite j'ai voulu tester les nouveautés de chez Kiabi. C'est les pantalons, si je dis pas de bêtises, boot cup si je ne me trompe pas. Et alors vous le voyez pas en entier mais je vous montre déjà comme ça. Et en gros ils sont larges. Elle a de la place dedans je peux vous dire. Et ils se portent avec l'ourlet en bas comme ça. Bon, alors on l'a fait vite fait hier quand on a essayé. Mais voilà, et je les trouve vraiment sympas. Et ils sont légers au niveau de la matière. C'est une toile qui est assez légère. Donc pour l'été c'est top, c'est fermé par des boutons. Et je pense qu'on en rachètera parce que je vais voir quand elle va en porter un sur toute la journée par exemple. Mais elle m'a dit maman on est trop bien dedans. Donc ça c'est cool. Et en fait les boutons c'est des boutons pression. Mais quand on les regarde de plus près on a l'impression que c'est des vrais boutons. Donc je trouve ça vraiment sympa que ce soit fait comme ça. Et j'adore la couleur. Ils existent, je crois qu'il y a du violet, du jaune, du vert il me semble. Mais après je ne sais plus. Alors je vous ai dit boot cup, maintenant sur le site de Kiabi c'est marqué coupe mom et c'est 12 € le pantalon. Hop, ensuite, alors j'ai pris quand même deux pantalons en skinny classiques pour les jours de pluie parce qu'elle en avait vraiment plus, il lui en reste qu'un seul. Donc celui-ci j'ai tilté en voyant ce que j'ai fait une commande sur internet en fait. Et du coup celui-ci j'ai tilté en ouvrant le sac qu'on l'avait déjà mais en taille 8 ans. Qui du coup est trop petit et du coup bah, je l'ai repris en 8 ans. Et les skinny c'est la coupe qu'elle aime bien. Ils montent quand même assez haut, ils sont pas trop serrés au niveau des jambes et ils lui vont particulièrement bien. Donc j'ai pris celui-ci, il était en promo sur le site. C'est ça, celui-là je l'ai eu à 7,20 €, il était à moins 30% sur le site. Et j'ai également pris un vert, il y a un gros coup de cœur pour Juliette d'ailleurs celui-ci.
ce vert là pastel. C'est exactement la même coupe, c'est un skinny aussi avec pareil. Et celui-ci était pas en promo, il était à 12 euros, je vous dis pas de bêtises. Non, 9 euros, je vous disais des bêtises. Il est à 9 euros et franchement j'adore. Et bon, ceux-là c'est des boutons, c'est toujours les boutons pression hein, mais on a l'impression que ce sont des vrais boutons et je trouve ça vraiment sympa. Comme d'hab, je vous ai pas montré, mais ils ont tous le réglage élastique ici, hein, si vous avez des enfants qui sont fins, comme d'habitude quoi. Et ils sont vraiment confortables et vraiment sympas ceux-là. J'ai repris, il était en promo, je lui ai repris un jeggings. Elle en a encore quelques-uns. Mais voilà, elle voulait un de cette couleur là pour aller avec certaines de ses tenues Harry Potter. Elle aime bien cette couleur là, ça fait penser un peu à Gryffondor même si c'est plus jaune or que moutarde. Mais du coup je lui en ai pris un, je lui ai trouvé donc je lui en ai pris un. Je prends des jeggings parce que c'est plus costaud derrière vu qu'il y a des poches et on évite d'avoir des trous aux fesses assez rapidement. Et du coup celui-là aussi il était en promo, je l'ai eu à moins 32% également et je l'ai payé 5,60. Voilà, donc ça c'est le jeggings classique de Kiabi, normalement il était à 7 euros. Et en dernier, gros coup de cœur pour nous deux, et ça je suis contente. Je savais pas ce que ça allait donner quand je l'ai vu sur le site, j'étais sceptique, je me suis dit je le prends, au pire c'est pas grave, je le ramènerai au magasin. C'est ce pantalon fluide, bleu turquoise, avec des petits imprimés très légers dessus, et j'adore. Voilà, et Juliette l'a essayé, elle m'a dit maman il est trop beau. Alors du coup il est comme ça la taille, avec un élastique assez large, donc du coup c'est pas mal. Et bien élastique et du coup je vous montre les petits dessins de plus près. Je sais pas si vous voyez mais ça brille un peu. Voilà, c'est un petit peu brillant. Celui-là était un peu plus cher que les autres, il était à 14 euros, mais honnêtement je pense que si j'en retrouve un avec d'autres motifs je lui prendrai parce qu'il est vraiment sympa. Donc ça c'est ce qu'on a pris à Kiabi. Je vous montre également d'autres petites choses que j'ai sous la main et si jamais je retrouve d'autres choses je vous montrerai après. Pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu mais j'ai été en magasin de tissu pour acheter du tissu pour faire des bandeaux à cheveux pour Juliette. Donc du coup à Saint-Quentin il y a une boutique de tissu qui s'appelle le tissu des Ursules. Et voilà du coup j'ai pris... alors j'ai pas pris que pour faire des bandeaux hein, parce que vous voyez c'est des grands morceaux, mais j'ai volontairement pris des grands morceaux. Et celui-ci j'ai commandé sur Amazon, donc je vous montre en détail. Donc le premier... gros coup de cœur, celui-ci, on l'a vu toutes les deux dans le magasin, Juliette m'a dit je veux celui-là et tout, il est vraiment trop beau. Ensuite elle a pris un classique rouge avec des petits motifs, voilà tout simple. Et en dernier elle a voulu un Disney assez discret et elle a pris avec Bambi dessus, c'est un espèce de vieux rose. Voilà, et il est vraiment sympa. Et du coup sur Amazon j'ai commandé ce tissu là parce que dans le magasin de tissu j'en ai pas trouvé. Le seul qu'il y avait, on n'aimait pas forcément le motif sur le thème Harry Potter. Et du coup ça m'a servi à refaire aussi des bandeaux, donc j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, il est vraiment sympa celui-là parce qu'il y a plein de petits dessins. Et du coup pour un bandeau à cheveux c'est pratique parce que les petits dessins on les retrouve un peu partout. Alors que quand c'est des gros motifs, bah, quand on fait des bandeaux on voit pas forcément. Donc voilà, c'est ça que j'ai apprécié sur celui-là. Et ensuite, alors j'ai fait un petit sac surprise à Juliette pour des souvenirs de Disney. C'est-à-dire qu'elle adore les photos et j'ai voulu lui offrir un petit cahier vide, vierge, vous voyez sans rien dedans, et des feutres métalliques comme ça. Ceux-là je les ai trouvés chez Action. Voilà, donc ils ont tous des mines, des doubles mines. Alors voilà, ils ont des mines type calligraphie en fait dessus. Mais alors chacun, ils n'ont pas tous les mêmes épaisseurs de ligne. C'est-à-dire que là celui-ci par exemple j'ai du 4 mm et du 2 mm. Sur celui-là on va avoir du 5 mm et du 3 mm etc. etc. Et du coup je lui ai également pris des petits doubles faces et je lui ai commandé un lot de photos sur le site de Cheers. Et elle a commencé à faire son album. Donc je vous montre rapidement. Voilà, parce que je pense qu'elle a peut-être pas forcément envie que je montre tous les détails à l'intérieur, donc je vous ai juste montré vite fait. Ça c'est un livre journal que j'ai trouvé à Action, que j'ai dû payer presque moins de 3 euros je crois. Les feutres c'est pareil, je les ai pas payés. Je vais retrouver les prix parce que j'ai sur l'application d'Action j'ai mes tickets de caisse, donc du coup je vous remettrai les prix ici. Vous puissiez voir, voilà. Et d'autres petites choses que j'ai trouvé à Action, j'ai trouvé ça. C'est des petits... des petits moules pour faire des figurines en plâtre, donc Marvel comme vous pouvez le voir, et ensuite qu'il faut peindre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je pense qu'elle va en faire des aimants une fois qu'ils seront faits. Et du coup voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Vous avez la peinture qui est fournie, les petits pinceaux et les petits moules. Vous voyez, c'est tout petit. Vous voyez. Et du coup il y a les 6 super-héros. Donc on a Groot,
Captain America, Black Panther, Iron Man, Spider-Man et Thor. Et voilà, donc elle était trop contente. Ça, je lui avais acheté. J'ai été à Action sans elle. Et je suis tombée dessus. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour s'occuper sur les jours de pluie. Sachant qu'elle aime bien faire de la peinture sur les petites figurines en plâtre. Et que là, comme c'est des petits formats, bah, c'est pas mal. Je trouve qu'elle se lassera moins vite. Du coup, voilà, ça a coûté vraiment pas cher. Hein. Je crois que ça coûtait. Pas tout à fait 2 €, je crois. Mais je vous dis, je vous mets les prix. Et ensuite, j'ai recraqué. Ouais, j'arrive pas à résister. Ils ont ressorti des maisons miniatures, mais cette fois-ci dans des petites boîtes en métal. Donc elles sont moins chères que les grosses maisons. Et vous voyez, la taille de la boîte est plus petite par rapport aux autres. Et du coup, vous construisez une miniature dans cette petite boîte. Alors je vais vous montrer la taille de la boîte. Je l'ai entamée, hein, donc du coup, tout n'est plus dans le... à l'intérieur. Mais en gros, je vous montre juste la taille de la boîte en métal dans laquelle la petite maison va se trouver. Voilà. Hop, donc du coup ça se présente comme ça. Une fois que c'est fait, la boîte est prévue, on colle des petites cales là derrière pour rester ouverte. Et ensuite, voilà, donc vous voyez la taille, hein, voilà. Et dans cette petite boîte en métal, vous faites tenir tout le décor présenté ici. Comme quoi, il y a du boulot. Donc là j'ai commencé, j'ai seulement fait pour l'instant cette petite maison en à peu près 3 heures, 4 heures presque. Voilà, donc j'ai encore tout ça à faire, mais j'aime toujours autant. Et je trouve que leurs guides sont très bien expliqués, c'est-à-dire leurs petits modes d'emploi. Ils sont vraiment bien faits parce que vous avez tous les détails de chaque pièce. Et ensuite, vous avez vraiment étape par étape. Et il n'y a pas de texte, hein, j'ai juste du visuel à regarder. Ils vous donnent le nom des pièces en bois, le nom des papiers à coller, etc. Tout est classé par lettres dans chaque sachet et tout. Donc c'est vraiment très bien fait, on s'y retrouve, on galère pas à trouver les pièces. Donc voilà, je trouve vraiment ça bien. Donc celui-là je l'ai payé 6,49 €, donc voilà, c'est pas trop cher. Par contre, c'est bien marqué 14 ans et plus dedans, hein. C'est pas un jeu pour les petits. On m'a demandé si jamais ça pouvait ensuite servir pour les maisons de petites maisons pour jouer et tout. Absolument pas, hein, ça reste très fragile. Donc du coup voilà. Pour l'instant c'est tout. Si j'ai d'autres petites choses à vous montrer, je vous montrerai ça plus tard. Et je vous montre aussi, j'ai acheté des chaussures à Juliette. Ce sont des petites baskets que j'ai trouvées dans un magasin de chaussures qu'on n'a pas très loin de chez nous. Et du coup elle voulait des petites chaussures d'été, j'en voulais des confortables. Donc du coup j'en ai acheté des baskets, elles font un peu penser aux Vans. Et elles étaient vendues avec des lacets classiques. Et du coup on a acheté des lacets élastiques pour mettre dessus. C'est des petits lacets... c'est pas un lacet en continu, en fait c'est des petits morceaux de lacet que vous mettez dans les trous au fur et à mesure et comme ça vous pouvez serrer comme vous voulez. Donc c'est vraiment pratique. Bon du coup je vous reprends comme ça. Pour la suite, je suis retournée à Kiabi. J'étais en week-end chez Sarah, maman de Maëlys. Et du coup on a fait un saut à Kiabi et comme vous voyez, j'ai recraqué pour des choses. Alors je devais y retourner pour acheter des leggings courts. Donc du coup j'en ai profité, j'ai pris 3 couleurs différentes, j'ai pris un espèce de vert un peu comme la couleur du pantalon que je vous ai montré juste avant. Tout en 10 ans et donc c'est leur collection de pantacourt qui est nickel pour l'école. Voilà, donc un bleu, bleu turquoise, un truc comme ça, enfin pas vraiment, enfin non un bleu, voilà, et un bleu marine. Hop, parce qu'elle a des petites tuniques qui iraient bien avec. Donc j'ai pris ça. Ensuite il y a les pyjamas. Donc il fallait que je commence à lui racheter des pyjamas d'été. Et le temps a changé radicalement. Et là maintenant on a bien chaud. Donc j'ai commencé à lui en reprendre. Les leggings je vous ai pas montré. Mais c'est 3,50 €. Et ce pyjama là c'était 8 €. Et du coup j'ai pris avec des donuts. Parce que Juliette elle aime bien. Donc c'est un pyjama short. Donc le pyjama en haut il est comme ça. Et le short en bas il est comme ça, un peu en mode sport. J'aime bien, j'avais pas vu, hein. Ça j'ai découvert là quand je les ai ressortis du sac. Et du coup ça fait une petite ligne comme ça sur le côté. J'aime beaucoup, voilà. Ensuite j'ai craqué sur ce petit short comme ça. Je pense que j'irai lui acheter d'autres couleurs. Ils étaient un peu plus chers. Alors celui-là j'ai plus le prix dessus parce que elle l'a porté déjà. Elle a voulu impérativement le porter. Donc du coup j'ai enlevé le prix, je crois que c'était 12 € il me semble. Donc il a des petites poches et il est très léger et très confortable. Voilà, donc ça j'ai pris ça. Et ensuite c'est pour moi, je me suis trouvé un pyjama. Voilà, parce que les pyjamas d'été, j'en ai très peu. Et j'ai craqué sur le pyjama Stitch. Donc voilà, je l'ai trouvé trop mignon en fait avec sa bouille. Donc c'est un pyjama short, donc il y a le t-shirt. Il était à 18 €. Et le short est comme ça, voilà. Donc en fait ça répond à la question qu'il y a sur le t-shirt, les différentes... la façon dont on se sent aujourd'hui, donc voilà, les fatigués, en forme, etc., etc. Et j'ai trouvé vraiment sympa.
Et le dernier, je l'avais pas vu dans mon Kiabi, j'ai craqué sur ce t-shirt Mickey. Dans les couleurs que j'aime bien, ces t-shirts là, les espèces de beige, j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est des couleurs que je porte pas mal en été. J'ai des pantacourts dans les rouges comme ça, ou dans les oranges comme ça, donc du coup ça ira très bien. Et voilà, donc ça c'est un XL aussi, et je l'ai eu à 13 €. Voilà, donc là, normalement c'est tout. Et voilà, on a tout fait, donc dites-moi déjà l'article ou les articles que vous préférez, si vous aussi vous vous êtes retrouvés un petit peu dans la mouise avec vos enfants qui n'avaient pas suffisamment de petites shorts, de choses comme ça pour la demi-saison, limite pour l'été. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été dans les magasins en catastrophe pour pouvoir aller acheter ce que vous aviez besoin pour vos loulous. Et puis du coup dites-moi ce que vous préférez comme format pour présentation, que ce soit pour les vêtements ou d'autres choses. Si vous préférez les hauls vus du dessus ou comme ça vous voyez pas ma tête tout le temps et je peux vous montrer de plus près plus facilement, ou si vous préférez la présentation comme ça, voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. Et moi je vous laisse là, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais lancer une FAQ sur mon boulot, je pense. Je mettrai sur l'onglet communauté sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram et Facebook, donc je vous le mettrai sur l'onglet communauté. Donc en fait quand vous allez sur YouTube vous avez plusieurs onglets, vous avez vos vidéos, vos abonnements, et vous avez un onglet qui s'appelle communauté où dessus je peux vous poster des messages, et du coup je lancerai la FAQ à cet endroit là en vous expliquant les questions auxquelles je pourrais répondre et les questions auxquelles je ne répondrai pas. Voilà, donc je ferai ça incessamment sous peu je pense, et après je vous tournerai la vidéo dans la foulée quand j'aurai un petit peu de temps, parce que là on attaque les dernières semaines, on n'a plus de jours fériés. Là au moment où je vous fais l'intro à la fin de cette vidéo, on est le lundi de Pentecôte, et après c'est semaine de 5 jours jusqu'au bout, jusqu'aux grandes vacances, et après ça va aller très vite. Voilà, donc je vous ferai ça, je vous la tournerai mi-juin, et du coup comme ça me permettra de vous donner un peu mon ressenti sur les premiers mois de cette expérience de travail en tant qu'AESH. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Je sais que vous êtes assez nombreux à vous abonner malgré le peu de vidéos que je vous publie, donc merci à vous, et je suis ravie, et je ne vous oublie pas comme je vous le dis à chaque fois. Plein de gros bisous et à bientôt, quand je ne sais pas, mais à bientôt. Bye bye.